Parle seulement si ce que tu vas dire est plus beau que le silence. Tu as déjà ressenti cette envie de tout envoyer valser, de répondre à une provocation, de remettre quelqu'un à sa place immédiatement. Ce moment où tu sens la colère monter, mais au fond de toi, tu sais que réagir n'est peut-être pas la meilleure option. Et si je te disais que la meilleure réponse, c'est souvent le silence, et que ce silence est le meilleur moyen de laisser le karma faire son travail? Imagine ça, tu es face à une attaque, une critique injuste ou une trahison. Le monde autour de toi attend une réaction explosive. Tu pourrais répondre avec colère, essayer de te défendre, de prouver ta valeur. Mais si tu choisissais de te taire, laisser la vie, le karma, s'occuper du reste, c'est là que la magie opère. Les sages et les grands leaders ont compris un secret que peu maîtrisent. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Un moyen puissant de garder le contrôle et de laisser le karma se charger de la justice. Tu ne réagis pas à la provocation, tu laisses les événements se dérouler naturellement. Et devine quoi? Le karma s'en occupe bien mieux que tu ne pourrais jamais le faire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 7 situations où il vaut mieux se taire, ou ne pas répondre, et non seulement plus sage, mais aussi plus puissant. Je vais te montrer pourquoi les gens les plus sages savent que réagir, c'est souvent donner du pouvoir à l'autre, et comment laisser le karma faire son œuvre peut changer ta façon de voir le monde. Et tu sais quoi? La dernière situation est sans doute la plus difficile à appliquer, mais aussi la plus libératrice. Crois-moi, si tu maîtrises cette dernière, tu deviendras invincible face aux injustices. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta façon de réagir dans les situations de tension et t'apporter une sérénité que beaucoup envient. Mes chers amis, avant de commencer, je vous invite chaleureusement à écrire en commentaire « Le silence est ma force, le karma fera son œuvre ». Après votre commentaire, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à continuer à partager avec vous la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci infiniment pour votre soutien. Prêt à découvrir la puissance du silence et du karma? C'est parti! Première situation. Face à la provocation, le silence et le karma sont tes meilleurs alliés. Ne discutez jamais avec un idiot. Il vous ramènera à son niveau et vous battra avec son expérience. Tu as sûrement déjà été provoqué au moins une fois dans ta vie. Peut-être par un collègue jaloux, un proche toxique, un inconnu sur Internet, ou même un ami qui cherchait à te pousser à bout. La provocation, c'est un piège. Et dès l'instant où tu réponds, tu es tombé dedans. Pourquoi? Parce que celui qui provoque a un but précis, te faire perdre ton calme, te faire réagir sous l'émotion et te tirer vers le bas. Et devine quoi? Si tu lui donnes ce qu'il veut, tu perds automatiquement. Mais si au lieu de répondre, tu choisis le silence, tu reprends immédiatement le contrôle. La force du silence face au provocateur. Imagine un instant, tu es en plein débat et quelqu'un commence à te couper la parole, à hausser la voix, à chercher l'affrontement. Tu pourrais répondre. Tu pourrais monter d'un ton, chercher à avoir raison, prouver ton intelligence. Mais à quoi bon? Pose-toi cette question. Cette personne est-elle vraiment là pour écouter et comprendre, ou juste pour exister à travers le conflit? Si c'est la deuxième option, et c'est souvent le cas, alors tout ce que tu diras ne fera que nourrir son jeu. Et ce type de personne, qui vit pour la confrontation, finit toujours par s'épuiser face au mur du silence. Parce que le silence frustre, il désarme, il prive l'autre de ce qu'il cherche le plus, une réaction. Et c'est là que le karma entre en jeu. Laisse le karma faire son travail. La vie a une règle simple, on récolte ce que l'on sème. Un provocateur passe son temps à semer des graines de colère, de frustration et de négativité. Tu n'as même pas besoin de lui rendre l'appareil, car tôt ou tard, il récoltera ce qu'il a planté. Celui qui cherche les conflits
finit toujours par en être prisonnier. Celui qui rabaisse les autres finira un jour par être à son tour rabaissé. Celui qui manipule finira par être manipulé. Et toi, si tu gardes ton calme, si tu refuses d'entrer dans son jeu, tu restes en paix avec toi-même. Pense aux plus grands sages, aux philosophes, aux maîtres du stoïcisme. Répondre à chaque attaque, c'est s'épuiser. Ignorer et laisser le karma agir, c'est choisir la sagesse. Le vrai pouvoir, c'est de ne pas réagir. Tu veux savoir qui détient réellement le pouvoir dans une discussion? Regarde qui garde son calme. Celui qui s'énerve, qui s'agite, qui parle le plus fort, c'est celui qui a déjà perdu. Celui qui reste silencieux, qui observe, qui ne laisse pas l'autre dicter son état émotionnel, c'est celui qui contrôle. Et dans cette guerre silencieuse, le karma est ton allié. Alors la prochaine fois qu'on cherche à te provoquer, demande-toi, ai-je vraiment besoin de répondre? Est-ce que cette personne mérite mon énergie? Ou est-ce que je peux laisser le karma s'occuper de ça? Choisis le silence. Avance. Regarde la vie faire le reste. Et crois-moi, c'est la plus belle revanche. Deuxième situation. Quand quelqu'un cherche à te manipuler, le silence et le karma sont tes meilleurs remparts. Il y a des personnes qui ne posent pas de questions pour mieux te connaître, mais pour mieux te contrôler. Des gens qui, sous couvert d'un sourire bienveillant, cherchent à te faire dire exactement ce qu'ils veulent entendre, pour ensuite le retourner contre toi. Et le pire, c'est que ces manipulateurs sont souvent subtils, habiles et patients. Ils savent jouer sur les émotions, sur la confiance, sur la culpabilité. Et si tu n'y prêtes pas attention, tu peux facilement tomber dans leur piège. Mais heureusement, tu as une arme imparable, le silence. Pourquoi répondre? C'est donner du pouvoir aux manipulateurs. Un manipulateur fonctionne comme un pêcheur. Il lance un hameçon, il attend, et dès que tu mordes à l'appât, il te tire dans sa direction. Chaque mot que tu prononces peut être interprété, déformé, utilisé contre toi. Et une fois que tu es dans ces filets, il devient très difficile d'en sortir. Quelqu'un te pose une question apparemment anodine. Tu es sûr que ce projet est une bonne idée? Si tu te justifies immédiatement, il pourra rebondir sur tes doutes. Si tu exprimes trop d'assurance, il pourra te faire passer pour arrogant. Peu importe ta réponse, il trouvera un moyen de l'exploiter. Mais si tu restes silencieux, le piège ne fonctionne plus. Les manipulateurs ont besoin de matière pour t'influencer. Si tu ne leur donnes rien, ils n'ont aucun contrôle sur toi. Le silence, un miroir implacable pour les manipulateurs. Lorsque tu refuses d'entrer dans leur jeu, les manipulateurs se retrouvent face à un mur. Et c'est là que le karma commence son travail. Un manipulateur frustré finit souvent par révéler son vrai visage. Il se trahit lui-même en poussant trop loin, en devenant agressif ou en s'en mêlant dans ses propres contradictions. Plus tu restes silencieux, plus il s'impatiente et plus il expose sa vraie nature. C'est ce qui arrive toujours. La patience finit par révéler la vérité. Et le plus beau, tu n'as rien eu à faire. Pas de dispute, pas de stress, pas d'explication interminable. Juste du calme, du silence, et le karma qui s'occupe du reste. Le karma, un juge impartial qui remet les choses en ordre. Les manipulateurs pensent être plus malins que les autres. Ils pensent pouvoir jouer avec les émotions, avec les relations, avec les mots. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la vie finit toujours par rendre justice. Celui qui ment se fait un jour prendre à son propre jeu. Celui qui joue avec les sentiments des autres finit par en souffrir lui-même. Celui qui vit dans la manipulation finit seul, car personne ne lui fait confiance à long terme. Le karma, c'est cette force invisible qui remet les choses à leur place. Et la meilleure façon de le laisser agir, c'est de ne pas t'abaisser au même niveau que le manipulateur. Comment utiliser le silence pour déjouer la manipulation? La prochaine fois que quelqu'un cherche à te tester, à te piéger, à jouer avec tes émotions,
applique cette stratégie infaillible. Ne te justifie pas inutilement. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Ne tombe pas dans le piège des fausses questions. Si une question te met mal à l'aise ou semble biaisée, un simple sourire et un silence valent mieux que 1000 mots. Observe et laisse le karma s'occuper du reste. Les manipulateurs finissent toujours par se trahir eux-mêmes. Donne-leur le temps et ils creuseront leur propre tombe. En gardant le silence, tu restes maître de toi-même. Tu évites les conflits inutiles et surtout, tu laisses le karma remettre les choses à leur place. Parce que, crois-moi, la justice de la vie est bien plus efficace que toutes les explications du monde. Troisième situation. Face à l'injustice du quotidien, le silence et le karma rétablissent l'équilibre. La meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. L'injustice fait partie de la vie. Nous avons tous été confrontés à des situations où nous avons été traités de manière injuste, que ce soit dans le cadre du travail, des relations amoureuses, en famille, ou même dans des situations du quotidien. Et face à ça, notre premier réflexe, c'est souvent de nous révolter, de crier à l'injustice, d'essayer de remettre les choses en ordre immédiatement. C'est humain. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Dans la plupart des cas, non. Parfois, le silence est la meilleure réponse, et la plus puissante. Pourquoi le silence face à l'injustice est une force? Imagine que quelqu'un t'accuse à tort au travail. Tu sais que tu n'as rien fait de mal, mais on cherche à ternir ton image. Tu pourrais répliquer immédiatement, te justifier, entrer dans une guerre d'explications. Mais est-ce que ça ne te donne pas l'air coupable aux yeux des autres? Parfois, plus on se défend, plus on donne l'impression qu'on a quelque chose à cacher. Maintenant, imagine un autre scénario. Au lieu de réagir avec colère, tu restes calme. Tu observes. Tu ne donnes pas d'importance aux attaques. Tu fais confiance au karma. Et que se passe-t-il généralement dans ces cas-là? Les personnes malhonnêtes finissent par s'exposer elles-mêmes. Les vérités éclatent toujours avec le temps. Les gens qui agissent mal attirent sur eux des conséquences négatives. Le karma ne dort jamais. Le karma remet toujours l'injustice à sa place. Ceux qui pratiquent dans le stoïcisme et les grandes philosophies de sagesse savent une chose essentielle. La vie s'occupe toujours de rétablir l'équilibre. Celui qui te trahit sera un jour trahi à son tour. Celui qui vole finira par tout perdre. Celui qui agit avec malveillance attirera sur lui les mêmes énergies. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de loi naturelle. Ce que l'on envoie dans le monde nous revient toujours d'une manière ou d'une autre. Tu connais sûrement des personnes qui, dans le passé, ont fait du mal aux autres en toute impunité. Et puis, un jour, la roue a tourné. Une opportunité ratée, une réputation détruite, une vie qui s'effondre. C'est le karma en action. Et toi, dans tout ça, tu n'as pas eu besoin de salir ton énergie à répondre à l'injustice. Tu as laissé la vie faire son œuvre. Le silence, un bouclier contre l'injustice. Quand tu es victime d'une injustice, garde ton énergie pour ce qui en vaut la peine. Ne t'épuise pas à convaincre des personnes qui ont déjà choisi leur camp. Ne perds pas ton calme pour des gens qui cherchent juste à te voir souffrir. Ne joue pas le même jeu que ceux qui t'attaquent. Le silence est une réponse en soi. C'est une manière de dire « Je sais ce qui est juste, je sais ce qui est vrai, et je n'ai pas besoin de me battre pour que cela se manifeste. Le karma s'en chargera pour moi. Et crois-moi, il s'en charge toujours. » Comment réagir face à l'injustice? Respire et prends du recul. L'émotion nous pousse à réagir vite, mais c'est rarement la meilleure solution. Demande-toi si répondre va vraiment changer quelque chose. Dans bien des cas, le mieux est de ne pas donner d'attention aux attaques injustes. Fais confiance au temps et au karma. L'injustice ne dure jamais éternellement. La vérité trouve toujours son chemin. Le silence, c'est la sagesse en action.
Il t'éloigne des conflits inutiles. Il te protège de l'épuisement émotionnel. Et surtout, il laisse le karma faire ce qu'il fait le mieux. Rétablir l'équilibre. Alors la prochaine fois que tu fais face à une injustice, rappelle-toi, celui qui est calme et patient voit toujours la roue tourner. 4e situation. Quand quelqu'un te critique sans fondement, le silence et le karma sont tes meilleurs alliés. Si quelqu'un parle mal de toi, ne te défends pas. Contente-toi de répondre « Tu ne me connais pas bien, sinon tu aurais dit bien pire ». Les critiques font partie de la vie. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour te juger, te rabaisser ou parler dans ton dos. Mais soyons honnêtes, est-ce que ces critiques ont une réelle importance? Est-ce qu'elles changent qui tu es? Est-ce que la personne qui te critique a un impact sur ta vie? Dans 99% des cas, non. Alors pourquoi accorder de l'énergie à ces paroles inutiles? Pourquoi te défendre face à des personnes qui ne cherchent même pas la vérité? C'est là que le silence devient une arme redoutable. Et c'est là que le karma s'occupe du reste. Les critiques gratuites, un reflet des insécurités des autres. As-tu remarqué que les personnes les plus critiques sont souvent celles qui font le moins de choses de leur vie? Elle se prend pour qui? Ce qu'il fait ne sert à rien. Je ne comprends pas pourquoi on lui donne de l'attention. Les critiques injustifiées viennent rarement de ceux qui réussissent ou qui sont épanouis. Elles viennent plutôt de personnes frustrées, jalouses ou insatisfaites d'elles-mêmes. Parce que quand on est bien dans sa vie, on n'a pas le temps de critiquer les autres. Et c'est là que le karma fait son entrée. Celui qui passe son temps à juger les autres, au lieu de s'améliorer lui-même, finit toujours par rester au même point. Il s'empoisonne avec sa propre négativité, alors que toi, tu avances en silence. Pourquoi répondre aux critiques? C'est perdre son énergie. Imagine un instant que tu réagisses à chaque critique. Tu te justifies. Mais plus tu te justifies, plus tu donnes du crédit aux accusations. Tu cherches à convaincre. Mais quelqu'un qui veut critiquer ne cherche pas la vérité. Il cherche juste à rabaisser. Tu perds ton calme. Et voilà que la personne qui t'a critiqué gagne. Elle t'a fait réagir. Elle a pris le contrôle. Pendant ce temps, tu aurais pu utiliser cette énergie pour avancer, pour progresser, pour faire quelque chose qui compte. Et c'est pour ça que le silence est une réponse bien plus puissante que n'importe quelle défense. Le karma se charge toujours de ceux qui parlent trop. Il y a une loi universelle qui ne rate jamais. Ceux qui passent leur temps à critiquer finissent eux-mêmes critiqués. Le collègue qui parle dans ton dos finit par être démasqué. La personne qui se moque de toi finit par être jugée à son tour. Ceux qui répandent des rumeurs récoltent toujours ce qu'ils sèment. Pourquoi? Parce que la vie remet toujours chacun à sa place. Les paroles ont une énergie. Si quelqu'un passe son temps à envoyer du négatif dans l'univers, il finira par recevoir ce même négatif en retour. C'est une règle aussi vieille que le monde. Et toi, pendant ce temps, tu gardes ton calme, tu restes dans ton coin et tu laisses le karma faire son travail. Comment réagir aux critiques? Ne réponds pas aux attaques gratuites. Si une critique n'est pas constructive, elle ne mérite pas ton attention. Rappelle-toi que les paroles des autres ne définissent pas ta valeur. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle mal de toi que cela devient une vérité. Fais confiance au temps et au karma. La vérité finit toujours par se voir, et ceux qui parlent mal des autres finissent souvent seuls. Le silence, c'est une déclaration de force. C'est montrer que tu es au-dessus de ces petits jeux, que tu n'as pas besoin de te défendre, parce que la vérité finira toujours par éclater d'elle-même. Et crois-moi, le karma ne laisse jamais une injustice sans réponse. 5e situation. Lorsque tes actions parlent d'elles-mêmes, le silence et le karma sont tes alliés invisibles. Un lion ne tourne pas la tête quand un petit chien aboie. Tu sais ce qui est plus puissant que les mots? Les actes. Tu peux passer ton temps à essayer d'expliquer ce que tu fais, à convaincre les autres de ta valeur, à prouver que tu es sur la bonne voie. Mais pourquoi?
Les gens qui doutent de toi ne te croiront pas, quoi que tu dises. Les jaloux trouveront toujours une excuse pour minimiser tes efforts. Et ceux qui veulent te voir échouer ne changeront pas d'avis parce que tu leur expliques ton succès. Alors pourquoi perdre ton énergie? Laisse tes actions parler. Et laisse le karma s'occuper du reste. Pourquoi le silence est plus puissant que les explications? As-tu déjà remarqué que les personnes les plus accomplies ne passent pas leur temps à se justifier? Un grand chef d'entreprise ne passe pas son temps à répondre aux critiques. Il construit. Un artiste talentueux ne se défend pas contre ceux qui le critiquent. Il crée. Un athlète ne perd pas son énergie à convaincre les sceptiques. Il s'entraîne et il gagne. Pendant que les autres parlent, ceux qui réussissent agissent. Et c'est là que le karma entre en jeu. Celui qui travaille en silence finit toujours par surpasser ceux qui passent leur temps à parler. Celui qui fait des efforts sans chercher l'attention récolte des résultats concrets. Celui qui reste concentré sur sa mission finit toujours par prouver sa valeur, sans dire un mot. Le karma, c'est cette force invisible qui remet chacun à sa place. Ceux qui travaillent récoltent, ceux qui critiquent regardent. Le karma punit ceux qui parlent trop et récompense ceux qui agissent. Dans la vie, il y a deux types de personnes. 1. Ceux qui parlent beaucoup, mais ne font rien. Ils critiquent, ils jugent, ils donnent des leçons, mais ils ne bougent pas. 2. Ceux qui avancent en silence et laissent leurs résultats parler pour eux. Et devine quoi? Le karma récompense toujours les deuxièmes. Le collègue qui passait son temps à douter de toi te verra obtenir une promotion sous ses yeux. Les amis qui ne croyaient pas en ton projet te verront réussir et viendront te féliciter, trop tard. Les gens qui riaient de toi n'auront plus rien à dire quand ils verront ce que tu as accompli. Pourquoi? Parce que les faits sont plus puissants que les mots. Le karma, ce n'est pas juste une croyance spirituelle, c'est une loi de la vie. Ceux qui travaillent et restent concentrés finissent toujours par obtenir ce qu'ils méritent. Pourquoi essayer de convaincre les autres est une perte de temps? Quand tu passes ton temps à te justifier, tu donnes trop d'importance à l'opinion des autres. Si tu réussis, ceux qui doutaient de toi verront bien la vérité. Si tu échoues, les mots n'y changeront rien. C'est à toi de rebondir. Si quelqu'un te sous-estime, c'est son problème, pas le tien. Alors, pourquoi perdre ton souffle? Fais ce que tu as à faire en silence. Travaille, progresse, construis, sans chercher à convaincre qui que ce soit. Et laisse le karma s'occuper du reste. Comment appliquer cette philosophie dans ta vie? Arrête de vouloir prouver des choses aux autres. Ce n'est pas leur validation qui te fait avancer. Travaille en silence. Le succès n'a pas besoin de bruit, il se voit naturellement. Fais confiance au karma. Ce qui doit arriver arrivera, et ceux qui doutaient de toi finiront bien par voir la vérité. Souviens-toi, les grands fauves ne rugissent pas tout le temps. Ils avancent, ils chassent, ils règnent, en silence. Alors, la prochaine fois que tu voudras répondre à quelqu'un qui te sous-estime ou qui critique ce que tu fais, demande-toi: pourquoi gaspiller mon souffle alors que le karma fera tout le travail pour moi? 6e situation. Quand l'émotion prend le dessus, le silence et le karma te protègent. Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Marc Aurèle. Il y a ces moments où tout explose en nous. La colère, la frustration, la tristesse. Tu as sûrement déjà vécu ça. Quelqu'un te manque de respect et ton premier réflexe est de répondre, de riposter. Une injustice te frappe et tu ressens une rage incontrôlable. Un proche te blesse et tu veux immédiatement dire ce que tu as sur le cœur. C'est humain, mais c'est aussi dans ces moments-là que nous faisons les pires erreurs. On dit des choses qu'on regrette. On agit sous l'impulsion du moment. On alimente un conflit qui aurait pu s'éteindre tout seul. Et là, le silence devient ton armure. Et le karma, ton allié invisible.
Pourquoi parler sous l'émotion est dangereux? Tu l'as sûrement déjà vécu. Une dispute éclate et les mots dépassent la pensée. On dit des choses qu'on ne pense pas vraiment. On blesse les autres et on s'empoisonne soi-même. On alimente un cercle vicieux de colère et de vengeance. Et après, on regrette. Marc Aurèle, un des plus grands empereurs stoïciens, nous rappelle que la colère ne résout rien. C'est une flamme qui brûle tout sur son passage, mais qui finit toujours par s'éteindre et laisser des cendres. Le silence, lui, éteint l'incendie avant qu'il ne se propage. Et c'est là que le karma fait son travail. Le karma répond mieux que toi parfois, il suffit d'attendre. Celui qui t'a menti verra lui-même la vérité lui revenir en pleine face. Celui qui t'a trahi découvrira ce que c'est que d'être trahi à son tour. Celui qui t'a manqué de respect finira par croiser plus fort que lui. Pourquoi te fatiguer à riposter alors que le karma est un maître plus puissant que n'importe quelle vengeance? Combien de personnes se sont acharnées sur toi et ont fini par échouer? Combien de fois as-tu voulu réagir et au final, la vie s'est chargée de tout à ta place? C'est simple. Ce que tu donnes à l'univers te le rend. Alors au lieu de gaspiller ton énergie dans des conflits inutiles, garde-la pour des choses qui en valent cher la peine. Se taire, c'est garder son pouvoir. Réagir sous l'émotion, c'est donner le pouvoir à l'autre. Si quelqu'un te met en colère et que tu réponds sous l'impulsion, il a gagné. Il a contrôlé ton état d'esprit. Il t'a fait sortir de ton calme. Il t'a poussé à dire ou faire quelque chose que tu pourrais regretter. Mais si tu restes silencieux, tu gardes ton énergie, tu laisses passer la tempête sans être emporté par elle. Tu restes maître de toi-même et tu laisses le karma s'occuper du reste. Le silence, ce n'est pas être faible, c'est être intelligent. Comment appliquer cette philosophie dans ta vie? Quand tu es en colère, prends du recul, respire, marche, attends. Les meilleures décisions ne se prennent jamais sous l'émotion. Laisse le karma gérer ce qui t'échappe. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui t'ont fait du mal. Garde le silence, observe et avance. Ceux qui agissent du mal récoltent toujours ce qu'ils sèment. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer, que la colère monte en toi, que tu ressens cette envie irrépressible de répondre. Stop. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire sera plus fort que le silence? Si la réponse est non, alors laisse le karma s'en charger. 7e situation. Quand la vie se charge déjà de répondre à ta place, le karma est ton allié silencieux. Le temps met tout en lumière. Attends et tu verras. Tu as déjà ressenti cette envie irrépressible de rétablir la vérité, de prouver que tu as raison, de riposter quand tu es victime d'une injustice? Quand on te trahit, tu veux exposer la vérité. Quand on te manque de respect, tu veux remettre l'autre à sa place. Quand quelqu'un se moque de toi, tu veux lui prouver qu'il a tort. C'est normal. On veut tous justice. Mais parfois, la meilleure réponse, c'est de ne rien faire. Pourquoi? Parce que la vie se charge déjà de répondre à ta place. Et ce n'est pas juste une belle phrase. C'est une réalité. Le karma est une force silencieuse qui remet chaque chose et chaque personne à sa place. Pourquoi tu n'as pas besoin de riposter? Tu connais sûrement ce dicton. On récolte ce que l'on sème. Celui qui te trahit sera un jour trahi à son tour. Celui qui te fait du mal finira par goûter à sa propre médecine. Celui qui joue avec les autres finira par être pris à son propre piège. Tu n'as rien à faire. Le karma travaille en coulisses. L'injuste finit par être jugé par la vie elle-même. Le manipulateur finit par tomber sur plus malin que lui. Le menteur finit par être exposé, tôt ou tard. Tu n'as pas besoin d'intervenir. Laisse le karma faire son œuvre. Quand quelqu'un te fait du tort, tu peux choisir 2 chemins. 1, riposter, te battre, essayer de te faire justice immédiatement. Mais cela prend de l'énergie, cela te fait perdre du temps,
Et surtout, cela t'enchaîne à la négativité. 2. Te taire, avancer et laisser la vie équilibrer les choses. Et crois-moi, elle s'en charge toujours. Regarde autour de toi. As-tu déjà vu quelqu'un de profondément mauvais s'en sortir éternellement? As-tu déjà vu un menteur échapper à la vérité pour toujours? As-tu déjà vu une personne toxique vivre en paix sur le long terme? Non, parce que la roue tourne. Toujours. Le karma, ce n'est pas de la magie. C'est juste une loi naturelle. Le karma fonctionne mieux quand tu restes silencieux. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de vouloir accélérer le processus. Ils veulent que justice soit faite tout de suite. Ils veulent te voir ceux qui leur ont fait du mal tomber immédiatement. Mais ça ne marche pas comme ça. Le karma a son propre rythme. Et tu sais ce qui le rend encore plus puissant? Ton silence. Quand tu ne réagis pas, tu n'alimentes pas le cycle négatif. Quand tu ne cherches pas à te venger, tu laisses l'autre s'enfoncer tout seul. Quand tu gardes ton énergie pour toi, tu avances pendant que l'autre reste coincé dans sa propre toxicité. Laisse la vie donner les vraies leçons. Parfois, le plus grand échec de ton ennemi, c'est de voir que tu t'en fiches. Rien ne dérange plus un manipulateur que de voir que tu n'es plus affecté par lui. Rien ne fait plus mal à un jaloux que de voir que tu réussis malgré ses critiques. Rien ne met plus mal à l'aise un menteur que de voir que la vérité finit par éclater, toute seule. Si tu restes dans le conflit, tu participes au jeu. Mais si tu te tais et que tu avances, tu gagnes. Parce que pendant que l'autre est occupé à semer du négatif, toi, tu récoltes du positif. Comment appliquer cette philosophie dans ta vie? Quand quelqu'un te fait du mal, ne cherche pas à riposter immédiatement. Prends du recul. Fais confiance au karma. Ce qui doit arriver arrivera. Investis ton énergie dans ton propre succès, pas dans la vengeance. Le temps fera le reste. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ceux qui t'ont fait du mal ont eu exactement ce qu'ils méritaient. Et le meilleur dans tout ça, tu n'auras rien eu à faire. La prochaine fois que quelqu'un te blesse, demande-toi, est-ce que ça vaut vraiment mon énergie? Alors que le karma s'en charge déjà. Finalement, le silence n'est pas une absence de réponse. C'est une réponse plus puissante que les mots, plus sage que la colère, plus tranchante que la vengeance. C'est une force invisible qui travaille pour toi. À chaque provocation, à chaque injustice, à chaque critique gratuite, tu as le choix. Réagir et perdre ton énergie, ou te taire et laisser le karma faire son œuvre. Parce que oui, la roue tourne toujours. Ceux qui agissent mal finissent toujours par être rattrapés. Et toi, en choisissant le silence, tu restes maître de ton destin. Alors la prochaine fois que tu es sur le point de réagir impulsivement, pose-toi cette simple question. Est-ce que mes mots seront plus puissants que mon silence? Si la réponse est non, laisse la vie s'en charger. Continue d'avancer, de construire, de grandir. Parce que pendant que d'autres s'épuisent à créer du négatif, toi, tu récolteras le positif. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà laissé le karma répondre à ta place? Partage ton expérience, et ensemble, apprenons à maîtriser l'art du silence. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucun conseil stoïcien. À très bientôt, et surtout, laisse le karma parler.